Oh. D'un Togo, oui, nous rêvons d'un Togo prospère, pas seulement pour un groupe de personnes ou pour une caste de personnes, mais pour tous les Togolais. La même chose pour le Gabon. Le temps de fort est de partir. Le peuple togolais s'est exprimé, il ne veut plus de lui, il doit tout simplement partir. Et donc je crois à la pression de la rue. Donc quand je vois mes frères togolais se lever et condamner et rejeter l'autorité de Malaki, de Fort, je ne peux que soutenir les frères togolais. Voilà pourquoi vous nous voyez. Maintenant pour les autres, je ne veux pas répondre parce que je me suis mis soudanais ou bien dans notre pays, mais je suis gabonais et je compatis avec les Togolais. Donc ensemble, nous allons réussir. L'une des choses que l'Europe et que le monde entier a peur, c'est l'unification des peuples africains. On disait il y a de cela, je crois, il y a 20 ans ou 30 ans, que le jour où la Chine va se réveiller, le monde va trembler. Moi, je pense que le jour où le Gabonais et le Togolais vont aller dans la même direction, même direction que le Congolais, la même direction que le Zaïrois, afin de pouvoir libérer nos peuples et libérer toute l'Afrique, je pense que ce jour-là, le monde entier aussi va trembler et on va respecter le Togolais, on va respecter le Gabonais, tout simplement parce que ce que nous voulons, c'est une liberté pour nos peuples. C'est ce que nous voulons, c'est la prospérité pour notre peuple. Nous sommes des peuples vaillants, notre histoire est riche. Le Togo a une très grande histoire, le Gabon a une très grande histoire. Et le temps est venu, on doit maintenant léguer des vraies démocraties à nos enfants humains en part entière. Et nous avons notre rôle à jouer. Donc Togolais, soyez debout, Gabonais, soyez debout. Renversons par la pression de la rue les dictatures qui nous oppressent en ce moment. Merci de m'avoir écouté et que Dieu bénisse le Togo. Ali Bongo. Les Togolais me disent qu'ils ne savent même pas là où se trouve leur président Faure Gnassingbé. Ils sont allés presque dans tous les hôtels, de New York. Ils n'ont pas trouvé les traces de New York, de Faure Gnassingbé. Même le consul du Togo à New York ne sait même pas où se trouve Faure Gnassingbé. On appelle le Togo, on nous dit qu'il a quitté. On ne sait pas Faure Gnassingbé. Mais toute notre prière, c'est qu'il est sain et sauf à New York. On ne veut pas que quelque chose arrive sur la route parce que nous voulons le voir en tant qu'ancien président en 2020. Où est Ali Bongo? Bon, vous savez, les dictateurs se ressemblent, ils ont les mêmes tactiques. Apparemment, Ali Bongo aussi n'est pas à New York, or qu'il était attendu à New York. D'après ce que j'ai appris, samedi, il devait se rendre au Mali. Il n'est pas allé au Mali. Apparemment, ce que dit la toile, c'est qu'il a eu un malaise. Et donc, Ali Bongo, apparemment, ne se porte pas très bien. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'apparemment, Ali Bongo n'est pas venu à l'UN. Maintenant, moi, connaissant le personnage, je sais très bien que Ali Bongo ne peut jamais manquer une occasion comme ça pour que le monde le voie. Donc, le fait qu'il n'est pas là veut dire beaucoup de choses. Bon, mais maintenant, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, donc je ne sais pas exactement où est Ali Bongo, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas à New York. Merci. Nous vous souhaitons une bonne guérison pour qu'en 2020 ou bien 2019, les Gabonais puissent avoir un ancien président. Merci. Merci. Donc maintenant qui va... Ok, peuple gabonais, nous sommes bien à l'ONU à la recherche des dictateurs. Il paraît qu'Ali Bongo a eu un malaise parce qu'il a peur de rencontrer la diaspora. Mais que cela ne tienne, nous sommes là. Nous allons certainement attraper un des cobayes et enfariner l'un des colonels.